Troisième et dernier match de poule pour les Comores et le Mali, deux équipes qui peuvent encore se qualifier pour le tour suivant. Les Comores n'ont qu'un point après 2 journées, le Mali en a 2. Le vainqueur de cette partie, s'il y en a, sera sûr d'être au tour suivant. Non, ça c'est des passes forcées dans l'axe, c'est compliqué de la part d'Ibisoma. Attention, ballon dans la profondeur, oui. Il s'est échappé là-bas sur l'extérieur et le très bon retour de la part de Diaby qui va écarter le danger derrière. Il était parti, Miziane Maolida. Ouais, le très bon retour de Diaby, alors que Faisal Slimani, le capitaine comorien, réclame quelque chose à Monsieur Mahamat. On va revoir sur le ballon initialement perdu par Bissouma, avec le grand et costaud défenseur malien qui prend le dessus. Alors certes il y a un léger mouvement de main, mais il y a du monde cette fois-ci. On va mettre le ballon dans la surface de réparation, c'est direct, le ballon est repris et il va s'en sortir, Djigui Diarra, avec un ballon qui va lui revenir, mais il y avait 2 joueurs comoriens au deuxième poteau pour un seul malien. On va pouvoir essayer d'avancer maintenant avec Sangaré qui va avoir le soutien de Fodé Doucouré. Il est un petit peu seul là, le latéral malien. Il va retrouver Sangaré qui est passé, qui va pouvoir frapper de loin. La première occasion, la première frappe pour le Mali. C'est important, il faut le bon espace, il faut le joueur qui se déplace. Attention à cette perte de balle encore. Ça c'est bon, c'est bon à jouer pour les Maliens avec Dorgeles Néné qui se met en position de frappe à son tour. Elle a été touchée. Ce sera un nouveau corner. On a décidé de frapper de loin. Oui, il faut prendre sa chance, hein. Il n'y a pas assez de frappes de loin en général dans le football. Ce ballon a été contré par Faisal Slimani. Kamori Doumbia qui garde le ballon, qui le perd ensuite. Pas de coup de sifflet de Monsieur Mahamat. Le ballon récupéré rapidement. Ça bataille au milieu. Et là, ça va frapper. Lui aussi, de loin, le capitaine, mais ne trouve pas le cadre. Et on parlait d'Aïdara qui a très peu joué. Bissouma il a encore moins joué. Bref, il n'a pas joué le moindre match avec Tottenham cette saison. Ouais, exactement. Et puis, en plus, il s'était blessé en sélection. Sangaré avec Mohamed Komara. Redoublement de passes dans le cœur du jeu, justement. Là où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs des Comores. Ballon dans la profondeur cette fois-ci pour essayer de trouver Néné Dorgeles. Très vigilant Yannick Pandor depuis le début du match. Et là il y a de l'espace pour Dorgeles Néné qui va faire parler sa vitesse avec le soutien de Sangaré qui va attendre du soutien, qui essaye de retrouver, c'est pas terminé. Kamori Doumbia, il y aura un bon tacle d'Abdallah pour écarter le danger. Sinayoko s'est mis dans le sens du jeu. Sinayoko, on essaye de rejouer vers l'Auxerrois qui va gagner la position préférentielle face à Touabibou. Il est passé. Sinayoko, le centre en retrait. Il n'y a pas de Malien dans la surface de réparation des Comores. Si, peut-être ici Doucouré avec Dorgeles Néné. La parade de Yannick Pandor. La voilà, la plus grosse occasion pour le Mali. Et la belle parade sur son côté droit de Yannick Pandor. Le Maroc. Non, le but est pour l'instant refusé pour une position de hors-jeu, mais ça aurait pu être quelque chose. Attention avec la montée d'Ousmane Camara, le centre de Camara, mais là encore ça manque de présence côté malien dans cette surface de réparation. C'est fort dommage pour les Maliens. Seul Sinayoko et légèrement Dorgeles arrivé dans cette surface de réparation. Bissouma sur l'extérieur avec Mamadou Sangaré qui essaye de décaler Doucouré. Le centre de Doucouré, ballon dévié, second poteau, la frappe de Gassama, elle est détournée. Kamori Doumbia qui a failli réussir un but de renard des surfaces en détournant la frappe ratée de Gassama. Ouais, ce centre prolongé de Doucouré par Sinayoko. Gassama en première intention, frappe puissante hors cadre et qui a trouvé Kamori Doumbia sur sa route. Et qui a failli tromper Yannick Pandor sur ce ballon dévié. Faire le point sur les classements. Si on en reste là, attention, le mauvais placement. Il y aura sûrement une position de hors-jeu. Il est passé face à Djigui Diarra et le sauvetage. Ouais, on va revenir. Il y avait hors-jeu. Au départ, il semblait parti très nettement en avance. Une fois de plus, l'attaquant comorien. Et heureusement pour les Maliens qu'il n'arrive pas bien à gérer cet aspect-là, Rafiki Saïd, depuis le début. Ouais, mais ça fait plusieurs fois, et notamment c'est au moment où Slimani récupère le ballon dans la zone, dans la vue de Mamadou Sangaré sur la première touche, même si sur la finalité de cette action, évidemment, il y avait le positionnement d'hors-jeu de ce qu'on appelle l'équilibre de l'équipe doit être rigoureux.
Parce qu'à la perte de balle, ils sont vite en difficulté. Ouais, ces ballons entre deux. Il est bon ce ballon. Avec la frappe et Djigui Diarra qui va détourner ce ballon en corner. El Fradou Bennabouane qui avait fait parler la puissance de son pied gauche. Et ce sera le premier corner en seconde période en faveur des Comores. Ouais, Bennabouane avec ce ballon, même si Diaby arrive, et heureusement pour Djigui Diarra, ce ballon arrive sur sa main droite. Et là, en plus, avec le mauvais contrôle. Attention, ce qui va vite, Saïd. Ouais. Il peut faire du mal à cette défense malienne, même s'ils sont bien revenus avec Diaby. Il est passé, il a centré, il est passé. Il était là, Bennabouane au second poteau, et heureusement pour les Aigles du Mali, Aïdara, vigilant, va mettre ce ballon en corner. Ouais, avec le très bon travail de Saïd face à Diaby encore. Heureusement que le pied d'Aïdara et surtout la course qu'il a faite, c'est important lorsqu'on est milieu de terrain. On va rentrer dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Pour l'instant, ce match nul permet au Mali de terminer deuxième. Où il a laissé l'avantage, monsieur Mahamat. J'aurais plutôt sifflé dans l'autre sens, moi. Il était près de l'action en plus. Hein. Mais ça joue du coup pour le Mali. Voilà. Parce que là, Aïdara, il joue le ballon. Il a le ballon. Et c'est après Mchangama, malheureusement pour lui, qui vient le toucher, le percuter. Totalement. Et malheureusement, on en a vu, hein, dans l'utilisation que l'on fait aujourd'hui de la vidéo, de ces décisions qui semblent assez ubuesques. Coup franc en faveur des Comores, et carton rouge. Non, carton rouge pour Aïdara. Non, c'est n'importe quoi ça. Pour moi, c'est n'importe quoi. C'est l'esprit du jeu d'Aïdara, c'est d'aller chercher le ballon. Il prend le ballon d'ailleurs avant la frappe et l'intention de frappe de Mchangama. Si juste derrière il y a le contact, ça c'est vraiment l'interprétation. Pour moi, elle est complètement erronée. Ouais, je partage totalement votre avis. Complètement erroné. Voilà. Donc en fait, il aurait dû le laisser frapper. Certes, en fait, dans la continuité du geste, oui. Et il peut pas retirer son pied à une vitesse fulgurante comme Superman non plus. Non, c'est impossible. Non, là, c'est... Eh ben, il n'aura pas rajouté du temps additionnel au temps additionnel, monsieur Mahamat, qui met un terme à cette partie au grand désarroi des Comoriens qui